Pasteur Luc. C'est correct. Comme Luc a dit, amitié de longue date, puis c'est tellement une bénédiction d'être ici parmi vous. Lorsque Luc m'a téléphoné, puis il a demandé qu'on emporte la parole, premièrement, lorsqu'on était à une rencontre à Amos, puis après ça, au téléphone, instantanément, une pensée m'est venue. Et L'Oréal me dit, prends un dimanche, je vais prendre l'autre. Parce qu'on ne savait pas. Moi et Réal, on fonctionne très bien ensemble, mais chacun notre tour. Les deux ensemble, je parle trop. Fait qu'il n'y a pas le temps de parler. Et la pensée qui m'est venue à ce moment-là, tu sais, des fois, on est là, puis après ça, on se met à douter. Pourquoi, Seigneur, cette pensée-là? Pourquoi ce sujet-là comme tel? Et sincèrement, je pense que oui, c'est le sujet pour un matin. Amen. Mais le problème, c'est que Luc, tu as tout prêché. Tu as prêché dans les chants, tu as prêché dans ton partage. Alors, est-ce qu'on ferme la réunion comme ça? Non? OK. Amen. Oups, je me demandais ce que j'avais sur mes feuilles. Je les mets ici, Luc. C'est bon. OK. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Amen. Amen. Mais est-ce que vous savez aussi que vous êtes si précieux, c'est comme la prunelle de ses yeux? Qui, ce matin, prendrait le doigt, puis il se briserait l'œil, la prunelle de leur œil? Personne ne se ferait mal. Dieu vous considère, il vous chérit tellement, c'est comme la prunelle de son œil. Wow! Il vous aime. Amen. Et ce matin, je vais commencer avec une définition qui n'a pas rapport avec mon texte, avec mon message. Vous allez dire, pourquoi j'amène ça? Vous allez comprendre. J'aimerais vous parler de la définition de la tentation. Si vous ne le savez pas, la tentation, c'est une impulsion qui pousse au péché, au mal. OK? C'est ce qui t'incite à faire une action qui va éveiller un désir. Ça, c'est une tentation. OK? Pas très compliqué à comprendre, hein? Si vous avez une tendance à l'alcool, puis que je vous offre un verre d'alcool, je suis en train de vous donner une tentation. Hein? C'est pas plus dur que ça. Mais vu que c'est pas mon message, on n'ira pas plus loin. Dans la parole, dans Jacques, ça dit que la tentation, c'est quelque chose qui va amorcer, qui va créer quelque chose en toi. Puis, quand on est tenté, bien souvent vient un gros combat, vous savez. Il n'y a personne ici qui n'a pas été tenté par quoi que ce soit. OK? Mais mon sujet de ce matin, pourquoi je vous ai emporté cette définition en premier? Parce que je ne veux pas vous mélanger, que vous soyez mélangés avec mon sujet, qui est l'épreuve. Mon sujet ce matin, c'est lorsqu'on est dans l'épreuve. Et j'ai dit, wow, j'apprends qu'on a une épreuve là. J'apprends, Haïti, on le savait, mais par les nouvelles comme telles. Et je suis sûre qu'ici, il y a d'autres personnes qui sont dans l'épreuve. Ou qui ont été dans l'épreuve il y a un certain temps et ils en sont peut-être sortis tout doucement. L'épreuve, la définition de l'épreuve à ce moment-ci, c'est pour ça que je voulais emporter la définition de la tentation pour voir la différence entre les deux. L'épreuve, c'est ce qui permet de juger ta valeur. C'est la valeur d'une idée, d'une qualité, d'une personne ou de même une œuvre.
Vous savez, même, vous allez aller voir, par exemple, une œuvre, un tableau dans une galerie d'art, et elle a une valeur. Bon, moi, il y a des tableaux que ça ne vaut pas grand-chose, parce que ma valeur ne vous correspond pas à ça. OK? Comme je vous disais, justement, tout le monde, on vit une épreuve. Des fois, on est dedans. Des fois, on a passé à travers. Puis, inquiétez-vous pas, il va y en avoir d'autres. La vie est basée, est faite qu'on a des épreuves, qu'on le veuille ou pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça dans la vie. Et vous savez que l'épreuve, au contraire de la tentation, ne vient pas nécessairement du diable. Elle peut même venir de Dieu. Puis des fois, c'est nous autres qu'on se met aussi dans l'épreuve. On a le tour, nous autres, l'être humain. Dans Matthieu 5, verset 45, je vais essayer de ne pas aller trop vite pour ceux qui veulent tourner dans leur Bible. Matthieu 5, verset 45. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Présentement, si on va parler par exemple de tout ce qui se passe en Haïti, vous êtes très touchés par cette épreuve-là ou par un décès ou quel que soit, il n'y a jamais que le chrétien qui est touché là-dedans. Dieu, c'est-à-dire Dieu, l'épreuve arrive pour qui que ce soit. Il n'y a pas de catégorie, tout le monde, on y passe. Donc, l'épreuve, lorsqu'elle arrive, lorsqu'on en vit une, personnellement ou en groupe, mais personnellement, la première chose qu'on doit faire, c'est par exemple, par contre, de s'examiner. Seigneur, il y a cette épreuve-là qui est là dans ma vie. Mais est-ce que, dans travers cette épreuve-là, tu veux me montrer quelque chose? Est-ce que tu veux me montrer, peut-être que oui, j'ai un péché dans ma vie. Et des fois, Dieu utilise, malgré toute l'épreuve, pour nous faire comprendre qu'on a un changement à faire, qu'on a à aller à lui, qu'on a à aller à son pardon. On a à être restauré, rénové, on a à quitter. Et des fois, l'épreuve nous amène là. Moi, l'épreuve m'a déjà amené là. Ou à un moment donné, je disais, voyons Seigneur, pourquoi? Il n'y avait pas que ce but-là, mais il s'en est servi pour me montrer quelque chose qui devait changer dans ma vie. Et dites merci Seigneur que ça a changé, parce que vous n'aimeriez pas que je sois là comme ça ce matin. Et là, présentement, je ne vous annoncerai rien, mais depuis au moins 1 an et demi, on est dans une fichue d'épreuve. Qui ne sait pas qu'on vit une pandémie? Une pandémie qui nous a amené des changements totaux de vie. Il n'y a absolument plus rien qui a resté intact. Même venir à l'Église s'est rendu avec des principes, avec toutes sortes de recommandations. Vous savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, on se fait casser la tête avec ça. Cette fameuse pandémie-là, et là, je ne vous amènerai pas une prêche pour vous parler de tout ce qui se dit, puis de tout ce qui se véhicule, parce que moi-même, j'en peux plus. J'en ai là, vraiment. Mais qu'est-ce que ça a emporté? Ça nous a créé certaines craintes face à cette fichue inconnue de virus. On ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement. On est même rendu des fois à avoir une certaine crainte d'aller rencontrer quelqu'un au cas qu'il soit infecté. Soyons honnêtes, là, des fois on rencontre quelqu'un et on dit « j'espère que lui n'a pas été en contact, puis j'espère que tout va bien. » Malgré nous, on a ces réactions-là. On a souffert pendant un certain temps de la solitude, où on ne pouvait même plus venir à l'Église.
On est toujours en train de c'est quoi qui m'est permis, c'est quoi que je peux, non, là, on ne peut plus ça. Ah oui, ça maintenant on peut. Hey, là, on est rendu, ça nous prend presque quelques pains de notes, là. Et il y a aussi tout ce qu'on entend. Et là, je m'excuse, là, mais ça n'a plus de sens. On entend tellement de choses. Un dit une affaire, mais l'autre dit le contraire. Ça, c'est ça, mais l'autre n'est pas d'accord. Et là, par contre, ça, c'est le jeu de l'ennemi qui est en train de faire des divisions partout. Partout. Et je vous en supplie, n'embarquez pas là-dedans. Restez centré sur Dieu. Amen. Arrêtez d'écouter tout ce qui se véhicule par l'être humain. Amen. Mais mon sujet n'est pas ça, mais je peux vous le dire. Il n'y a rien de plus éprouvant que de tout écouter les nouvelles ou de tout écouter les suppositions. Qui a raison, vous ne le saurez jamais. Jamais. Fait que fermez vos oreilles puis gardez vos cœurs centrés sur Dieu. Amen. Puis, si vous le faites, que vous continuez à écouter, demandez à Dieu la sagesse. Demandez à Dieu d'être éclairé là-dedans. Et respectez-vous les uns les autres. Amen. Je suis rendue épuisée de voir parmi mes frères, mes sœurs, je parle surtout chrétiens, là, je suis épuisée de voir les divisions que ça l'a entraîné. Ce n'est pas de Dieu, cette partie-là. Amen? Amen. Je ferme ma parenthèse. À part, justement, tout ça, on va parler des épreuves en général. Mais je ne pouvais pas ne pas apporter cette partie-là. On est trop dedans. L'épreuve. Puis la première chose qu'on dit, c'est « Ah, pourquoi, Seigneur? » Puis on va même dire « Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? » Non, tu n'as absolument pas fait grand-chose. Tu es juste dans l'épreuve. Comme monsieur, madame, tout le monde. C'est sûr que la perte d'une mère est une épreuve, je dirais, différente, OK? Parce qu'un jour ou l'autre, c'est sûr qu'on passe par la mort. Je ne sais pas quel âge elle avait, ta mère? 80, elle va 80 aujourd'hui. 80, aujourd'hui? Oui. Wow! Ben là, c'est peut-être plus touchant. OK? Moi, je suis heureuse, malgré que ça s'en vient, là. On a fêté le 100 ans de ma mère. Fait que, mais tu sais, soyons logiques, ça fait partie de la vie, malheureusement. Mais l'épreuve est là, pareil, hein, je ne diminue pas l'épreuve. Amen. Regardons dans Matthieu 10, au verset 28 à 31. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ça, là, c'est la partie de l'ennemi qui fait ça. Là. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Essayez de compter mes cheveux pour le fun. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. La première chose dans l'épreuve, c'est de ne pas craindre. On vaut de l'or, plus précieuse que l'or aux yeux de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, on est comme si la prunelle de son œil. On est son fils et sa fille. Qui veut du mal à son enfant? En tout cas, ceux qui le font, c'est pas des vrais parents.
Savez-vous que Dieu, il dit qu'il connaît même voyons, je vais te dire. Il sait même les cheveux qu'on a sur la tête. Il sait tout le nombre de mes cheveux. Et savez-vous que, j'ai demandé ça à ma coiffeuse, j'ai dit, en général, combien qu'on peut perdre de cheveux par jour? Parce que moi, j'en perds. Elle dit, là je vous dis, selon quelqu'un qui n'a aucun problème de santé, qui peut faire perdre des cheveux, là, mais dans la normale de la vie, vous pouvez perdre entre 10 à 100 cheveux par jour. Moi, je pense que j'en perds 100. Mais naturellement, ils repoussent. C'est un peu comme les dents de bébé. Là. Quand la dent de bébé elle vient qu'à tomber, c'est pourquoi? Parce que l'autre a poussé. Bon, mais le cheveu, c'est la même chose. Il repousse, puis il fait tomber l'autre. Parce qu'il est rendu magané, là, il est fatigué, lui, là. Dieu sait le nombre de mes cheveux et il sait que je viens d'en perdre peut-être 100 aujourd'hui. C'est un Dieu assez spécial qu'on a. Là, je vais vous conter, on va regarder un passage dans la Bible qui parle d'une épreuve. Cette épreuve-là, je l'ai choisie pour des mots qui sont dits dans le texte que je vais lire, mais cette épreuve-là est plus au niveau de la tentation. C'est qu'on voulait faire chuter, moi je les appelle mes trois amis, là, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont voulu leur faire adorer une statue. Donc, vous voyez, là, c'est le côté tentation, là, où ils voulaient que la statue devienne un acte d'adoration. Mais dans Daniel 3, au verset 16 à 18, là, ça dit « Shadrach, Meshach et Abednego, et je m'excuse si je les prononce mal, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » En voulant dire, moi, là, je n'ai pas à m'obstiner avec ce que tu dis, moi, je sais où je m'enligne. C'est ça que j'aime comme pensée là-dedans aussi, là. Je n'ai pas à essayer de dire si tu as raison, tu n'as pas raison dans ça, moi, je m'enligne. Okay? Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, et c'est ces mots-là que j'aime, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue. Dieu peut nous délivrer. Et sinon, autrement dit, si on meurt là, moi je continue à servir mon Dieu. Dans l'épreuve, il faut retenir ça. Dieu peut m'en délivrer. Sinon, c'est pas grave, je continue avec Dieu. Vous êtes malade. Vous ne savez pas si votre maladie va vous emmener vers la mort. Mais oui, on prie pour la guérison. Et là, j'ai aucun... Je ne dis pas que Dieu ne guérit pas. Mais oui, des fois, ça arrive que la personne décède. Puis ça arrive que la personne décède dans cette maladie-là. Pourquoi? Dieu le sait. OK? Mais tes yeux sont où? Dans ces moments-là. Où as-tu les yeux dans l'épreuve? Et vous savez, quand Shadrach, Meshach et Abednego ont sorti de la fournaise, c'est la gloire de l'Éternel dans le pays. Le roi avait décrété que c'était le Dieu à servir, que c'était le Dieu. Dans votre épreuve, êtes-vous en train de montrer que vous avez une puissance de Dieu dans l'épreuve? Je vous amène juste des réflexions ce matin. Amen. Et là, je vais vous parler... Bon, moi, j'ai je dirais comme une certaine faiblesse spirituelle. Je lis les choses dans la Bible, je lis beaucoup de choses naturellement dans le Nouveau Testament avec le Seigneur et tout ça, puis je dis, ouais, mais eux autres, ils l'avaient.
Eux autres, ils étaient corrects. Ah, puis c'est Jésus, voyons. Tu sais, mais moi, tu sais, la pauvre petite Jeanne d'Arc, là, tu sais. Alors, pour vous donner une image, pour vous donner un exemple, j'ai voulu prendre quelque chose qui s'est vécu au Saguenay en 1996. Depuis 1996, que cette situation-là m'a touchée. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai hâte d'apporter une prêche sur ça. Et ce matin, vous êtes les privilégiés. Je vais vous montrer là, avec la première image. Ça va? Vous savez, la petite maison blanche, là, avec un peu de jaune? OK, c'est de elle que je veux vous parler. Au Saguenay, en 96, il y a eu un déluge épouvantable. Et j'aimerais que vous regardiez comme il faut l'image et vous voyez que la petite maison, comment elle est entourée de d'autres maisons. OK? Tu peux mettre la deuxième, s'il te plaît? Et voilà que le déluge arrive. Ça, c'est une photo, parce que là, ça fait 25 ans là, maintenant, là, le déluge, et plus. Et là, vous voyez là, l'eau qui commence à faire son ravage. Là. Vous voyez des choses qui s'écroulent. La suivante, c'est encore plus intense. Elle va jusqu'à la dernière. Et ce qui reste, la petite maison blanche. Merci. Cette maison-là, ça m'a fatiguée. Ceux qui ont été peut-être dans les églises dans ces années-là, vous avez entendu parler de la petite maison blanche. OK? Alors, on va aller au texte que tout le monde lisait dans ce temps-là, avant que j'aille plus loin. Dans Luc 6, verset 48. Je m'excuse, j'ai la main qui est engourdie. Luc 6, 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et les torrents s'est jetés contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et dans Matthieu 7, on voit le même texte. Et eux, par contre, dans Matthieu 7, ça rajoute que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont jetés sur cette maison et la maison a résisté. Et dans le texte, pour ceux qui ont déjà lu ces passages-là, ça parle au contraire de la maison bâtie sur le sable qui, elle, s'écroule. Moi, la grande question, moi je suis une fille qui se pose des questions. Puis j'aime tellement les paraboles, les images, parce que j'aime voir. Je suis très visuelle. Elle m'a fatiguée, cette maison-là. Parce que je trouvais que, oui, le texte parlait d'une maison bâtie sur le roc, et là, on entendait des prêches qui disaient, il faut que tu sois bâti sur le roc qui est Jésus-Christ, il faut que tu acceptes le Seigneur. Bon, c'est tout le principe de ta vie chrétienne. Mais je me disais, oui, mais elle, là, est bâtie sur le roc. Mais les autres, là, de la première image, ils étaient aussi sur le roc. Mais je disais, c'est quoi la différence? Elle était même plus petite que les autres. Qu'est-ce qu'elle avait, cette maison-là? Et un jour, dans un voyage, on a été au Saguenay, dans les quelques années suivantes, et on a visité, cette maison-là est devenue un musée. Et on a été la visiter, et si vous regardez, par exemple, sur Internet, sur Google, là, cherchez la petite maison blanche, et vous allez voir maintenant comment, autour d'elle, c'est des jardins, il y a fait des endroits de visite, de repos et tout ça. Mais ma question, c'était, pourquoi elle, alors que les autres, ils ont tout écroulé? L'ancien propriétaire, dont la femme s'appelait Jeanne d'Arc,
J'ai dit, yes, une conquérante. Il y avait déjà eu certaines petites catastrophes mineures, mais quand même importantes dans le temps. Et le monsieur, lui, il dit, oh, ma maison, là, il va se passer de quoi? Il a pris des piliers de métal et à la fondation, il a enfoncé les piliers dans le roc. Ce qui a permis à la petite Maison Blanche de rester debout. Et là, j'avais ma réponse. Et c'est là mon message. Êtes-vous seulement sur le roc? Vous êtes ancré dans le roc. Dans l'épreuve, il faut être dans le roc et non pas dessus. Sinon, vous allez faire comme les autres maisons. Vous allez vous écrouler. Il y a aussi la parabole qui parle de la semence. La semence qui est répandue, qu'il y en a qui tombent sur de la roche. Ben, c'est de la roche, mais elle ne peut pas pousser que de la bonne terre, mais des racines qui rentrent dans la terre, qui va chercher sa nourriture, qui va chercher son eau. Il faut être dans le roc et non pas sur le roc. Ah, vous êtes sauvés. Ah oui, je ne vous enlèverai pas votre salut. Mais comment vous vivez vos épreuves? Vous devez être dans le roc. Philippiens 4. Découragez-vous pas, moi et mon mari, on est des gens de beaucoup de versets. Lui, plus que moi encore, fait qu'imaginez. Des fois, je lui dis, comme ça, de trop. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est pas une formule magique, là, hein? Et c'est bien facile à dire quand tu n'es pas dans l'épreuve. Bien facile. Puis je vous dis, il y a maintenant plusieurs années, moi et mon mari, on a vécu une épreuve intense. Et j'étais loin d'être sans inquiétude. J'étais loin d'être en paix. J'étais plutôt... Ça m'a... Je vais vous parler personnellement de moi, là, dans le sens de... C'est sûr que c'est nous deux, mais on l'a comme vécu un petit peu différemment. Lorsque cette épreuve-là, en particulier cette épreuve-là, parce que ce n'est pas la seule épreuve de notre vie, là, mais disons qu'elle a été plus majeure, disons. Lorsque cette épreuve-là est arrivée, il arrive une étape dans l'épreuve. Le refus total. C'est quoi ça, Seigneur, puis pourquoi? Ça n'a pas de sens, puis là, la rage, la frustration, tout monte. Parce que je suis humaine, hein, vous savez, je ne suis pas plus que ça. Là. Et après un certain calme, après un certain temps où j'essayais de prier le Seigneur, puis c'était difficile, mais je disais, Seigneur, Seigneur, t'es là, t'es là. Là, tranquillement, c'est devenu plus facile à... J'avais pas nécessairement une paix, là, mais c'était comme plus facile peut-être à écouter Dieu. C'était peut-être plus facile à être relax, calme,
et à ne pas crier après Sauve-moi, Seigneur. Et là, tranquillement, j'ai regardé, j'ai dit Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi là-dedans. Je n'ai pas à vivre ça pour juste être complètement à terre, puis complètement détruite. Et je vous dirai, avec le pain des années, et je ne vous conterai pas ce que le Seigneur a fait, mais Seigneur, par l'épreuve, a été chercher des blessures du passé que j'avais emmurées de protection. Et je vous dirai qu'à cause de ces anciennes blessures-là, j'avais un cœur dur. Luc qui me... Puis, ben là, Linda n'est pas ici, mais Linda, c'est la même chose. On se connaît depuis des années. Puis, je suis certain que Luc peut dire, ben voyons, Jeanne d'Arc, tu n'avais pas le cœur dur. J'avais vraiment le cœur dur. Mais je ne laissais pas pareil. Tu sais, la bonne chrétienne qui paraît bien, là, ça c'est à moi. J'ai tout le temps dit, inquiétez-vous pas, je suis la spécialiste du masque. Mais ces blessures-là m'ont détruit pendant des années. Et j'essayais d'aimer, j'essayais de donner et tout ça, mais je le faisais d'une manière robotique. Une bonne chrétienne, ça doit le faire. Mais la guérison qui est venue dans ma vie a changé mon cœur par cette épreuve-là. Au point d'être capable de dire merci pour l'épreuve. L'épreuve va t'amener énormément de choses si tu veux rester sensible à ce que Dieu veut faire. Amen. Puis, la transformation que Dieu fait, c'est, vous ne pouvez pas la savoir. Je suis la même. Vous allez parler avec moi, vous direz, voyons, il n'y a pas de différence avec ce que je t'ai connu il y a peut-être, on va dire 10 ans passés. Mais dans mon cœur à moi, il y a la différence. Dans mon cœur à moi, il y a quelque chose qui m'a amené à voir différemment, à avoir une relation avec Dieu différente. Je n'étais même pas capable de dire que Dieu était mon Père, sauf de ma tête, mais pas de mon cœur. Je n'étais pas capable d'aimer quelqu'un. On m'avait trop fait mal dans le passé. Et même pour ceux qui m'ont connu avant, ne m'ont pas connu avec une larme jusqu'à cette journée-là. Et là, j'ai la larme plus facile. Je n'avais, puis je vous dis, là, j'ai même perdu mon père, je ne pleurais pas. Il est mort. Correct, il est mort. Voyez-vous comment que les blessures, des fois, nous font des vies dures. Mais Dieu, dans cette épreuve-là majeure, a brisé ça. Dans l'épreuve, Dieu fait des œuvres extraordinaires. Amen. Amen. Pas obligé d'avoir des choses de même non plus, là, mais l'épreuve fait de quoi pareil. Vous voyez, là, il avait dit que j'étais rendu sensible. Avant, j'avais... Ah, OK, j'avais pris mes précautions. On avait pris le coup. Ah. Mais je ne suis pas rendu comme mon mari, là. Mon mari, lui, c'est Luc, hein? Réal, là, c'est le super sensible. Heureusement qu'on n'est pas pareil, parce qu'il faut que je le relève. Oui, vous allez voir, vous allez voir. Oui. Puis soyez fiers, les hommes, de pleurer. Oui, vous fier. Amen. La génération d'aujourd'hui sont un peu différents que de nos âges, là, les plus vieux, disons, de 50 ans et plus, là. Je ne vous dirai pas mon âge. C'est beaucoup plus que 50. Mais
nos générations, c'était l'homme, c'est un homme qui est dur, c'est un homme qui travaille, c'est un homme qui amène l'argent à la maison, la femme qui pleure. C'est la femme qui est sensible. Et mon Dieu, je n'étais pas une femme, moi. Et au niveau sensibilité, non, tu sais, oui, je suis rendue plus, tu sais, j'ai pas mon cœur aussi dur, mais je suis pas rendue, moi, je pleure pas quand j'écoute La Petite Maison dans la prairie, là. Oui, oui. Mhm. On sortait ensemble, puis il cachait ses Kleenex. Non, non, je pleure pas. Amen. Soyez fiers, les hommes, d'avoir votre sensibilité. Amen. Amen. Moi, j'aime ça, voir. C'est pas une faiblesse, ça. Non. C'est même... C'est le cœur, puis c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose... On est sensible à quelque chose. Puis, amen. Puis, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. C'est pas relié à un sexe, c'est relié à ton cœur, à ton être. Amen. Moi, je me suis toujours battue pour la différence entre les hommes et les femmes. Hein. Et je ne suis pas féministe, là. Amen. OK, on continue, là. On reste dans Philippiens 4. 1. Ne vous inquiétez de rien. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est facile à dire et pas facile à faire. Mais, vous savez, quand l'apôtre parle de ne pas s'inquiéter de rien, je pense que lui, il savait vraiment de quoi il parlait. Il a vécu tellement de choses. Il aurait pu s'inquiéter vraiment. Alors, sûrement, il y avait un truc. Il y avait sûrement quelque chose pour qu'il ne s'inquiète pas dans toutes les situations qu'il a pu vivre. Ne vous inquiétez de rien. Il y a une chose qu'on doit faire lorsque vient l'inquiétude dans l'épreuve. Que ce soit justement la pandémie qu'on a, ou la maladie, quoi que ce soit là. Il y a une chose qu'on doit faire, c'est qu'on ne doit pas nourrir nos pensées de tout ce qui est négatif là-dedans. De tout ce qui peut nous troubler. On va dire un sujet simple. La maladie. Un jour ou l'autre, tout le monde est malade. J'ai mal à la tête. Je vais aller voir sur Google mes symptômes. Oh, j'ai peut-être un cancer du cerveau. Oh, j'ai peut-être tel trouble. Puis là, quand tu recommences à regarder ça, tu dis, ouais, c'est vrai, j'ai peut-être ce symptôme-là aussi. Là, peut-être même pas, là. Moi, j'avais ma grand-mère. Si tu lui racontais ta maladie, elle l'avait. Alors, s'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça fait d'aller chercher des informations puis qui dérange ta santé, j'ai vécu 19 ans avec elle. Je l'ai vu longtemps. Lorsqu'on a une inquiétude dans notre épreuve, la première chose, cours pas à droite et à gauche pour trouver toutes les choses possibles. Ça va être pire. Puis, cours pas après quelqu'un qui dit « Hey, moi j'ai déjà eu ça aussi. » Ah ouais? Puis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, ben là, moi, à un moment donné, il a fallu que je sois opéré. Puis après mon opération, il a fallu que j'aie autre chose. Puis, mais oui, mais on n'est pas fait pareil. Puis là, je vous parle juste de la maladie parce que c'est peut-être le sujet à un moment donné qui nous trouble le plus parce qu'on pense qu'on va vivre ça comme l'autre. Mais on n'a pas la même... on n'est pas fait pareil. Tu sais? Moi, j'ai des problèmes de santé. Merci Seigneur qu'il peut faire quand tu ne plus. Non, il dit fais attention à ta nourriture. Oh. Après ça, le médecin me déclare tu as une autre faiblesse, ton corps, il élimine pas le potassium. Ah!
faut que je fasse attention à ce qu'il y a du potassium dedans. Alors, si je parle à quelqu'un, bon, Luc et moi, on a le même problème. On est prédiabétique. Là, Luc, il dit, ah, moi, le matin, maintenant, ben, je mange ma demi-banane. J'ai pas le droit. OK, ça paraît banal, ce que je vous dis, là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi puis Luc, là, on a le même problème de santé, mais on n'a pas les mêmes choses à faire attention. Parce que moi, mon système, mon médecin m'a rajouté d'autres affaires que j'ai pas le droit. Alors, j'ai été obligée d'étudier différentes autres choses. Mais merci Seigneur. Non, il ne me l'a pas enlevé, mais mes tests sont tous neutres, sont tous beaux. Parce que je continue à faire attention à tout ça. Dieu n'est pas contre les médecins en passant. Amen. Parce que moi, pas de médecin, aujourd'hui, je serais diabétique. Mais il y a d'autres problèmes plus sérieux de santé. Là. Tu sais, ça, c'est plate, mais ça va bien juste à faire attention à ta nourriture. Puis, ça faisait longtemps que je disais, Seigneur, j'aimerais ça maigrir, je ne faisais jamais rien. Mais là, je l'ai fait. Ça s'est fait tout seul. Oui, mais je marchais pareil avant. Mais le problème, c'est que ma nourriture détruisait mon corps. Et là, une autre affaire dans l'épreuve. J'ai le choix de ne pas écouter. Et je vais avoir le résultat d'être plus malade. Mais j'ai le choix. Ne vous inquiétez de rien, mais allez pas chercher toutes les informations qui vont tellement vous mélanger, vous ne serez plus capable. Hey, je mets ça là pour... hey, mon Dieu, je m'excuse que vous ne le trouvez pas trop long, là. J'achève. Amen. Deuxième chose que l'apôtre nous dit, de ne pas vous inquiéter. Après ça, il dit, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ben oui, mais tout le monde, on crie à Dieu quand on a un problème, hein? Y a-t-il quelqu'un qui, quand il y a une épreuve, ne crie pas à Dieu? C'est naturel chez un chrétien. Par des prières. Oh, voilà. Voilà la solution de notre apôtre. Par des prières. Oui, Seigneur, je te prie, je suis malade, Seigneur, guéris-moi, 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 Seigneur, Seigneur. C'est pas ça que ça veut dire. Par des prières, approche-toi de Dieu. Loue ton Dieu. Reconnais qui il est. Regarde sa puissance. Regarde qu'est-ce qu'il est. Il est le Dieu créateur. C'est le Dieu, comme Luc a dit, il t'aimait avant même que tu viennes au monde. Est-ce qu'il veut ton mal? Tu es la prunelle de ses yeux. Approche-toi de Dieu dans la prière. Première étape. Sois pas avec Dieu comme étant un Père Noël qui va te donner des cadeaux. Viens chercher le cœur de Dieu. Viens t'approcher de Dieu. Viens sentir que Dieu est là et il est au contrôle de ta vie. La prière pour Dieu. Pas pour toi, centré sur toi-même. Hey, on est déjà assez centré sur soi-même, là. Allez dans la présence de Dieu. Prenez ce temps-là en premier, d'aller dans la présence de Dieu. Et après ça, l'apôtre, il dit, par des prières, des supplications. Ah ben là, c'est le temps. Là, vous avez fait, en passant, c'est pas 2 minutes de prière, puis une demi-heure de supplication. Non, c'est l'inverse. Bon temps de prière avec Dieu, un bon temps de s'approcher avec Dieu. Puis après ça, oui, demandez à Dieu. Puis inquiétez-vous pas, il sait déjà. Vient les supplications. Oui, Seigneur, tu connais ma situation. Tu sais c'est quoi je vis. Je n'ai même pas besoin de te le dire. Même toi, tu le sais encore plus. Pourquoi je vis ça. Mais là, Seigneur, je te le donne. Je te le mets devant toi, là, Seigneur. J'ai besoin de toi. Il y a des fois que, bon, je reviens à la maladie. Des fois, c'est, dans mon cas, on va voir un médecin.
J'étais pas dans l'épreuve plus que ça. C'est mon mari qui avait vécu une épreuve. Il avait vécu un infarctus. Puis quand on a été à la clinique, la dame, la secrétaire de son médecin, me dit « Madame, vous n'avez pas de médecin? » Non. Ça faisait 30 quelques années que je n'avais pas vu un médecin. Je suis en santé, ça va bien. Tu sais? Puis c'est vrai, là. Ça allait très bien, je suis en santé, je ne suis pas une femme malade, je ne pogne pas les grippes, je ne pogne pas rien. Ça va bien. Elle dit, aimeriez-vous en avoir un? Elle dit, là, il y a 2 jeunes médecins qui arrivent, ça c'était à Amos. 2 jeunes médecins qui arrivent, puis ils veulent surtout des gens qui n'ont pas encore de médecin de famille. Et il y a un petit quelque chose, tu sais, un petit quelque chose là, qui dit, devrait dire oui. Ah, je lui dis, non, moi, je suis à la liste. Oui, mais t'as dit. Il y a tellement de monde qui cherche des médecins, ça va prendre du temps. Mais non, il y en a eu un. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, tu me connais? Je veux pas une madame qui va me donner la pilule. Je veux quelqu'un qui... Je suis pas un cobaye, moi. C'est ça. Et j'ai pogné une dame, une jeune dame, elle sort des études. C'est le style médecin préventif. Ah, merveilleux. Dieu a répondu à ma prière. Et là, bon, le cheminement de la santé. Ça. Mais j'ai fait ma supplication à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux quand même pas n'importe quoi. Amen. Et là, il arrive l'autre étape, et que je dirais la plus difficile dans les recommandations. Faites des prières, oh, ça va. Des supplications, oh, ça c'est parfait. Avec action de grâce. Tu es dans l'épreuve. Puis, tu sais combien de places dans la Bible ça dit remercier Dieu en toutes choses. Mais Seigneur, oh, mais Seigneur, tu sais, pourquoi je vis ça, là? Puis, tu sais, fais-moi passer à travers, puis après ça, je vais te faire une action de grâce. Non, il dit avec action de grâce. C'est pas facile dans l'épreuve de dire Seigneur, je te fais confiance. Je peux même te dire merci Seigneur, mais pas merci de l'épreuve. Voyons, on n'est pas sadique, là. Non, sadique, un bout je mélange, hein? En tout cas, je me veux pas du mal. Mais on peut dire quand même merci Seigneur parce que je sais que tu es là dans mon épreuve. Merci Seigneur parce que tu vas m'en faire sortir. Merci Seigneur parce que je sais que tu vas me montrer de quoi à travers tout ça. Il y a quelque chose pour mon bien à moi, pour mon bonheur à moi là-dedans. On peut aller dans les actions de grâce et dire merci Seigneur parce que je sais que tu es le Dieu suprême. Merci Seigneur parce que je sais que tu es le Dieu créateur. Merci Seigneur parce que, et là, on se rappelle des choses du passé, où Dieu nous a sortis de quelque chose. Parce que le Seigneur il dit, souviens-toi par où tu as passé. Et là, les actions de grâce peuvent venir. Mais je suis encore dans l'épreuve pareil. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on met ça en action? Verset 7, si tout le monde est ici, vous êtes encore dans Éphésiens 4. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dernière étape. Amen. La paix de Dieu. Pas la paix humaine qui fait que je suis tranquille, tout va bien, je suis joyeuse, quelqu'un vient me demander comment ça va super bien. Moi, dans ce temps-là, je disais, méfie-toi, une épreuve peut arriver. Non, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Je ne peux pas la comprendre, cette paix-là, parce que je suis dans l'épreuve. Mais il y a quelque chose en moi qui fait que je dors bien pareil le soir. Je suis relax dans mon épreuve. Pourquoi? Parce que j'ai mis ça en pratique. Je me suis approché de mon Dieu.
Oui, je lui ai demandé. Il veut qu'on lui demande. Mais je l'ai aussi remercié. Et peut-être que ça ne marche pas instantanément du premier coup. On persévère. On persévère. Et tranquillement. Et je vais vous dire, plus nombreuses sont les épreuves, plus c'est facile de faire cette action-là, d'aller à Dieu et d'aller obtenir sa paix dans l'épreuve. Je vérifie juste les dernières notes. Donc, je ne suis pas venue ici ce matin pour vous dire la vie c'est facile, l'épreuve c'est facile. Je vous le dis par contre, puis je vais revenir avec l'histoire qu'on vit de toute la pandémie. Dans tout ça, gardez vos yeux que Dieu est souverain et qui est en train de faire quelque chose de spécial dans le monde et dans son Église, parmi vous autres. Dieu est souverain. Puis souverain, je veux retrouver ma note, parce que je n'ai pas suivi mes notes parfaitement en ordre. Je voudrais le retrouver. Attendez, vous me donnez 2 secondes? Pas de problème. 1, 2, ça devrait être à peu près là. Je vais être obligée de le dire par cœur. J'essaie de voir rapidement, puis je ne le vois pas. En tout cas, souverain comme tel veut dire que la personne a la puissance, a la capacité d'être au-dessus de tout ce qui se passe. Prenez n'importe quel... Tu sais, nous autres, notre génération, on ne vit pas la royauté comme c'était, même du temps du Seigneur et tout ça, que la royauté, c'était extrêmement fort. Dans le temps du Seigneur, même, par exemple, le souverain sacrificateur, qui était l'autorité suprême religieuse, si le souverain sacrificateur vous disait ça, vous aviez vraiment besoin de le faire. Parce que c'est châtié. Le roi, lorsqu'il disait à quelqu'un, « Je prends ta terre », tu n'avais pas un mot à dire. Prenez la terre. Un souverain règne. Un souverain décide. C'est lui qui dit, c'est ça. Et il a la puissance, il a le pouvoir de le faire. Ça, c'est un souverain. Et nous, on a le grand souverain. Pensez-vous qu'il n'est pas assez puissant pour ne pas gérer tout ce qui se passe? Restez centré sur votre souverain maître. Et je termine par un verset. OK, celui-là. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ. Avez-vous été appelé en Jésus-Christ? Donc, c'est pour vous. Écoutez donc. A été appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après, il y a un petit mot ici, là. Après, que vous aurez souffert un peu de temps. Un peu de temps, ça ne dit pas combien de temps. Mais pour Dieu, un peu de temps, ça peut être 10 ans. Lui, il n'a pas de temps. Donc, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. C'est pas toi qui deviens parfait par toi-même. C'est lui qui te perfectionne. Vous affermira, ferme, planté, solide dans le roc. Vous fortifiera. Vous devenez, vous allez rencontrer votre frère, votre soeur. Voyons, attends un peu là. Regarde, on va prier ensemble. On va passer à travers. C'est ça notre but aussi, hein? Et vous rendra inébranlable, monde ou la petite maison. Vous perfectionnera. Pourquoi c'est qui nous perfectionne?
Ben, c'est parce que on puise dans la parole pour apprendre de lui. Donc, on se perfectionne. On le comprend un petit peu plus. Puis, inquiétez-vous pas, vous n'aurez jamais fini. Il va affermira. Je vais être plus ferme. Il va me fortifier. Et il me rend inébranlable. Voulez-vous être inébranlable, même dans l'épreuve? Amen. Restez ancré, bien solide, dans votre roc. Amen. Amen. L'heure a avancé beaucoup plus que je pensais. J'espère ce matin, en ouvrant en même temps mon cœur, que je vais vous encourager à marcher encore. Encouragez-vous les uns les autres. Pas par les nouvelles, par les choses de Dieu, par la prière. Moi, je vous dis, c'est pas d'aujourd'hui, j'ai toujours détesté les nouvelles. Il n'y en a jamais de bonnes. Moi, je suis une fille extrêmement positive. J'ai été élevée comme ça. Ma mère, comme je vous ai dit, on vient de fêter son 100 ans. Savez-vous c'est quoi son mot d'ordre? Puis ma mère est, catholique. Vous savez, c'est de la génération. Ma mère, elle nous a toujours enseigné de dire, demain, ça va être meilleur. Ah, c'est pas grave, il y en a des pires que moi. Ma mère a toujours été une femme positive. Elle est rendue à 100 ans aussi. Amen. Elle a passé des épreuves. Mais je suis comme ça aussi. Essayez pas de m'emporter de quoi de négatif. Je le rejette aussi vite. J'ai toujours été de même. J'ai pas besoin d'être chrétienne pour être comme ça. J'ai été élevée comme ça. Et je vous le dis, c'est la plus belle solution. Parce qu'en même temps, on a Dieu, on a Jésus, on a le Saint-Esprit en nous. On a cette puissance-là, cet Dieu souverain de toutes choses. Encore bien plus positif. Amen. Amen. Alors, ce matin, on va terminer en prière. Mais je vous dis, si vraiment il y a quelqu'un ici qui a besoin d'une prière personnelle, moi, je suis prête à prier pour vous. On va faire quand même une prière générale. Mais si vous voulez une prière personnelle, moi, pas de problème. Je suis Luc et mon mari et tout ça. Mais Seigneur Dieu, ce matin, Seigneur, tu as voulu parler à tes enfants. Tu as voulu montrer à quel point tu es le Dieu suprême. Que tu es celui qui marche avec nous. Et tu nous tiens même dans le creux de ta main. Rien ne t'est impossible. Oui, quand on vit une épreuve, Seigneur, tu sais, on a hâte que ça soit fini. Puis, surtout qu'on ne sait jamais comment les choses vont continuer à agir. Mais Seigneur, on te fait confiance. On met en particulier cette épreuve-là de pandémie que partout dans le monde on vit. Mais on sait que tu es capable de mettre une fin à tout ça. Mais on te fait confiance que si ça continue, c'est parce que toi, tu as encore un plan là-dedans. Mais aide-nous à passer à travers toutes ces épreuves. Que ce soit l'épreuve personnelle que nous vivons ou cette épreuve-là qui est mondiale. Seigneur, on te prie encore pour Haïti. Mais pour toutes les autres places qui ont eu des grandes catastrophes depuis un certain temps. Seigneur, mets ta main toute puissante sur chacun de tes enfants, mais sur le monde entier, Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ne savent pas, mais ils ont besoin de toi. Et Seigneur, qu'on puisse être des instruments pour être là et encourager, fortifier tous ceux autour de nous. Parce qu'on est tous, quel que soit le temps, dans une épreuve quelconque. Et Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Amen. Amen.